À qui parler quand tu portes tout toute seule? C'est pas une solitude par choix, c'est une solitude par défaut. Tu portes tellement parce que tu n'as plus d'endroit où tu peux déposer. Hello! On va parler de la solitude. Il y a une solitude dont on ne parle presque jamais. Cette solitude de celle qui porte tout. Elle ne fait pas de bruit, celle-là, elle est ultra silencieuse. Et elle peut te bouffer tout cru jusqu'à la moelle épinière. Je ne parle pas de la solitude positive, hein. Je ne parle pas de celle qui permet de se retrouver avec soi-même. Celle-ci, il ne faut pas en avoir peur. Bien au contraire, pour moi, c'est une alliée. Moi, j'aime la solitude. À l'époque où j'allais dans ma maison de campagne avec mon ex-compagnon, je prenais quelques jours par moment pour m'évader, pour me ressourcer, pour écrire, pour méditer. Et j'avais des appels par moment où on me disait « Oh mais tiens, c'est bizarre que tu sois toute seule. Comment ça, ton mari n'est pas là? Mais t'es pas avec ton fils? Mais comment ça, tu es toute seule? Qu'est-ce que tu fais toute seule? T'es en dépression ou quoi ?» Non, j'étais pas en dépression, je kiffais un moment de solitude avec moi-même qui me permettait de construire les briques de ma vie une par une avec volonté. Je parle de cette solitude qui est silencieuse, qui s'impose et qui nous envahit. C'est pas une solitude par choix, c'est une solitude par défaut. Parce qu'à ce moment-là, plus tu sembles solide, moins les gens imaginent que toi aussi tu peux saturer. Et c'est confortable pour tout le monde, sauf pour toi. Situation concrète, parce que tu passes ta journée à décider, à gérer les problèmes des autres. Et le soir, tu continues à réfléchir toute seule. Tu es épuisé, tu te réveilles avec des décisions dans la tête, tu analyses, tu anticipes. Parfois, tu n'endors, mais tu ne dors pas. Tu portes tellement parce que tu n'as plus d'endroit où tu peux déposer ce que tu portes et gagner de la clarté dans ce que tu fais. À force d'être celle qui tient, tu finis par ne plus montrer quand ça devient lourd. Tu gardes la posture. Et c'est même pire, tu vas plus vite que tu ne devrais aller. Tu as le sentiment factice d'être en mouvement. Tu fais encore plus vite pour te donner le sentiment d'avancer. Pourquoi tu fais ça? Parce que tant que tu as l'impression d'être en mouvement, tu as l'impression de passer à autre chose. Et ça, c'est pas une bonne. It's not a good idea. Parce que c'est là qu'il faut prendre conscience. Il y a un vrai danger. Parce que les décisions les plus mauvaises, elles ne viennent pas d'un manque de compétences, elles viennent d'un épuisement. Elles viennent d'un épuisement qui est non seulement physique, mais il est aussi mental. Quand on n'a plus d'espace pour réfléchir, on repousse les bonnes décisions. On accepte des situations qu'on n'aurait pas acceptées dans l'absolu. On décide trop vite, juste pour faire baisser la pression. Le mental qui n'est pas structuré, il consomme. Et il consomme sans produire. Prend de la hauteur et prend les sujets un par un. Une autre clé que je me suis appliquée, j'écris les décisions importantes au lieu de les laisser tourner. Ce qui est écrit, c'est déjà quelque chose qui est à moitié traité. De mon point de vue, peut-être que pour toi, ce sera autre chose. Peut-être que pour toi, c'est te faire une note vocale à toi-même. Je me parle à voix haute. Je vous ai parlé de ça aussi une autre fois. Mon fils me dit, mais maman, tu parles toute seule. Non, je ne parle pas toute seule, fils. Je suis en train de me parler pour verbaliser et extérioriser les choses. Parce qu'une fois que je les sorties de moi-même, je vais mieux. Une autre clé, arrête de croire qu'être forte, ça veut dire tout porter toute seule. Il y a le sujet sur le piège de la femme forte. Je te renvoie à cette vidéo-là. J'ai fait ça toute ma vie. Je n'en peux plus. Je ne cherche pas à être une femme forte. Ce terme-là, d'ailleurs, je ne le supporte pas. Ça me sort par les oreilles. Si quelqu'un me dit « Mariam, t'es une femme forte », franchement, la personne m'a insultée. Je ne veux pas de ce terme. Je ne cherche pas à être forte. J'accepte d'être vulnérable. J'aime ma vulnérabilité. Elle ne m'affaiblit pas, elle m'honore. Mais arrête de penser qu'être forte, c'est tout porter. On dit qu'on est la somme des 5 personnes, la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Pose-toi la question, c'est qui les 5 personnes qui t'entourent? En quoi tu es le reflet de ces personnes-là et donc de toi-même? Et est-ce que tu projettes dans l'excellence ton regard avec ces personnes-là? Je crois que beaucoup de personnes, elles ne manquent pas de force. On a besoin de clarté, d'un espace pour remettre les choses à plat, prendre de la hauteur. Et Champ de Lyon, c'est cet espace.
C'était cet espace où on peut poser les choses. Une amie m'a dit ça. Il est temps, Mariam, de poser les valises. Il est vraiment temps de lâcher prise. Et si ces mots et cette vulnérabilité que je témoigne permettent, ne serait-ce de parler à une seule personne, ne serait-ce qu'à une personne, je considère vraiment que j'ai pas perdu mon temps. Si ça te parle tout ça, dis-moi en commentaire ce qui a fait un écho chez toi. Partage à quelqu'un qui porte beaucoup en silence. C'est pas juste pour moi. Je fais ça pour toutes les lionnes. J'ai décidé de mettre ma vulnérabilité sur la table. Je le fais pas par impudeur. Ça me coûte profondément. Je le fais pour changer ce narratif sur le leadership au féminin. On n'en peut plus d'entendre parler de ces femmes fortes. Moi, c'est pas ma life. Je pars à 7 heures, je sais dans quelles conditions, j'ai pas fait le petit déjeuner pour mon fils, dans quelles conditions je suis partie sans avoir dormi parce que la solitude du leadership par moment me pèse dans le management, dans les ressources, dans tout ce que j'ai à piloter. Et je suis tellement imparfaite, mais cette imperfection-là, il est temps qu'on en parle. Je suis une lionne. Je ne survis pas, je règne. Et puis c'est tout.